bonjour madame. Je suis monsieur Mavambou Yakini, Andy, comme on l'appelle. La chikwang n'est pas claire. Elle est sombre. Si vous voyez une chikwang qui n'est pas claire, c'est qu'il n'a pas été bien lavé. Donc la clarification est très très importante et en même temps vous dégagez l'extrait d'amidon. Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur le set Aline Grâce Télévision. Dernièrement, je vous ai posté sur ma chaîne la recette de fabrication de chikwang, dans laquelle j'ai transformé les maniocs en chikwang. Aujourd'hui, je reçois pour vous sur mon plateau le spécialiste qui va nous donner la composition nutritionnelle du bâton de manioc. Aussi, il va nous expliquer les aspects physico-chimiques lors de la fabrication du bâton de manioc ou de la chikwang. Alors, monsieur va d'abord se présenter. Ensuite, nous allons passer à notre interview. Je vous invite donc à partager la vidéo avec vos proches. Bonjour messieurs, bienvenue sur mon plateau. Alors, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour madame. Je suis monsieur Mavambou Yakini, Andy, comme on l'appelle. Je suis ingénieur agronome, chimiste des industries agricoles. Je suis en même temps spécialiste en nutrition, donc j'ai fait un doctorat en nutrition. Et j'ai écrit beaucoup de livres sur l'agriculture en Afrique subsaharienne, 60 ans après. J'ai écrit un livre sur le monde paysan en République démocratique du Congo. C'est mon dernier ouvrage. Et j'avais écrit un livre, mon premier d'ailleurs, c'était Nutrition et alimentation au Congo-Kinshasa. Je suis vraiment ravi d'être dans votre émission parce que vous avez fait un travail formidable de préparation de la chikwang. La chikwang qui est un aliment beaucoup plus consommé en Afrique centrale. Et j'ai suivi votre émission, émission vidéo, et la façon dont vous avez préparé la chikwang. Alors maintenant, je vais vous expliquer la partie biochimique de la chikwang. D'accord. Alors, quels sont les aspects physico-chimiques au cours de la fabrication de la chikwang? Alors, comme je vous ai dit que la chikwang est très importante, alors pour la fabrication, il y a 3 étapes. La première étape, c'est le trempage. Le trempage des maniocs épluchés dans l'eau et sous forme de cossettes. Alors, lorsque vous faites le trempage, il y a une réaction d'abord physique parce que l'eau intervient dans le trempage et cette eau-là aide, disons, à ramollir l'amidon, les tubercules de manioc, les cossettes d'amidon qui sont là. L'eau intervient pour ramollir. En fait, comme la tubercule de manioc contient beaucoup d'amidon, en fait, il n'y aura pas une dissolution. Il y aura une flottaison, une pâte qui va se former. Et cette pâte-là va se ramollir avec le temps. Et quand ça s'est ramolli, on appelle ça le rouissage. Et au cours de cette opération de rouissage, l'eau va intervenir énormément. Et ce qui va se produire, il y aura ce qu'on appelle l'extraction de l'inamarine. L'inamarine qui est une substance glucosyle cyanogène qui produit de l'acide cyanhydrique dans l'amidon, dans le tubercule, dans la fabrication des chikwang. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est la clarification. Donc, après avoir ramolli, après avoir dégagé l'acide cyanhydrique,
on fait la clarification, c'est-à-dire on lave beaucoup le manioc. C'est pourquoi dans certaines régions ou ailleurs, quand on ne fait pas bien le lavage, la chikwang n'est pas claire. Elle est sombre. Si vous voyez une chikwang qui n'est pas claire, c'est qu'il n'a pas été bien lavé. Donc la clarification est très très importante et en même temps vous dégagez l'extrait d'amidon. La dernière étape de la fabrication, et c'est la cuisson. Et au cours de la cuisson, il y aura dégagement encore par la chaleur de l'acide cyanhydrique qui a été produit par la linamarine. Ça, c'est important. Si vous ne le faites pas, c'est dangereux. C'est pourquoi on déconseille parfois les gens de manger les maniocs crus dans les champs, surtout que s'il s'agit de variétés amères, parce que dans le manioc, il y a deux variétés. Il y a la variété douce et la variété amère. Et dans la variété amère, il y a beaucoup d'acide cyanhydrique. Voilà les trois étapes. Ok. Alors, quelles sont les valeurs nutritives de la chikwang, monsieur? Alors, bon, la chikwang, c'est un aliment énergétique. Ça contient de l'hydrate de carbone, qu'on appelle le glucide. Environ 35% de glucides. Dans 100 grammes, il y a 35 grammes, de glucides, hein, qu'on appelle hydrate de carbone. Et ensuite, il n'y a pas de protéines, pratiquement faibles, 1 gramme dans 100 grammes. Il n'y a pas de lipides. Par contre, il y a des sels minéraux qui sont importants, c'est le calcium. Ça sert pour les os, pour ossifier les os. Et il y a le potassium pour les cellules nerveuses, c'est important. Et il y a le phosphore aussi pour donner l'énergie. Et dans le manioc, il y a aussi ce qu'on appelle l'acide ascorbique, le vitamine C, qui donne encore de la force. Et en dernier lieu, il y a l'acide folique. Ça, c'est important hein, pour les enfants qui souffrent de la drépanocytose. Okay. C'est pourquoi il faut mélanger la farine de manioc avec la farine de maïs pour qu'il y ait un aliment équilibré. Parce que le manioc est essentiellement glucidique. Alors, si vous mélangez avec la farine de maïs, qui contient des acides aminés assez importants, vous faites un aliment équilibré pour les enfants qui sont mal nourris. Hein. Mais l'acide folique intervient aussi pour les enfants qui ont la drépanocytose, acide folique. Ok. Voilà. Alors, ma dernière question, monsieur, qu'apporte la chikwang dans le corps humain? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, la chikwang c'est comme du pain en Europe. En Afrique centrale, la chikwang donne de l'énergie dans le corps. D'accord. Mais d'où vient cette énergie? À partir de l'amidon. L'amidon est attaqué par les amylases, qu'on appelle les enzymes, qu'on appelle les amylases, qui réagissent avec l'amidon et qui donnent du maltose. Et le maltose se transforme avec la maltase en glucose. Et c'est le glucose qui est la source de l'énergie. Le glucose va subir ce qu'on appelle l'oxydation par la glucolyse au niveau cellulaire. Dans la cellule, il se transforme d'abord en pyruvate. En plus, le pyruvate au niveau de la membrane de cytoplasme, ensuite le pyruvate va rentrer au niveau des mitochondries et là où il y aura ce qu'on appelle la dégradation du glucose et le glucose va produire à peu près 36 molécules d'adénosine triphosphate qu'on appelle ATP. C'est l'ATP qui nous donne de l'énergie, la force d'exister, de manger, de faire des activités. Et c'est pourquoi le pain, le manioc sont classés parmi les aliments glucidiques qui donnent de l'énergie. C'est-à-dire 1 gramme seulement quand vous prenez, ça vous apporte 4,2 kilocalories comme énergie. Donc c'est très bien quand vous mangez plus 200 grammes, donc vous avez beaucoup d'énergie dans la journée. Donc vous nous conseillez de consommer quand même les chikwang? Ah oui, les chikwang c'est comme votre pain, mais effectivement vous ne pouvez pas les manger tout seul, il faut les manger avec les aliments qui contiennent des protéines, les poissons, la viande.
pour pouvoir équilibrer. Mais ne vous gênez pas de manger la choukwang, c'est une bonne... Surtout une choukwang qui est bien faite, c'est-à-dire, comme j'avais dit, clarifiée, qui est une choukwang bien lavée. Si ce n'est pas lavé, c'est une mauvaise choukwang, ça sent, il y a l'odeur. Ce n'est pas une bonne choukwang. Une choukwang ne doit pas sentir. C'est qu'il y a eu un travail de clarification, comme j'ai vu dans votre vidéo que vous avez fait. C'est très très bien. Merci beaucoup, Monsieur Mavambou. On a été très contente. Je suis très contente de vous recevoir dans ma chaîne. Au revoir. Au revoir, madame. Je vous remercie aussi.